Les changements climatiques. Un des plus grands défis mondiaux, et pour y faire face, les gouvernements de la planète doivent atteindre des niveaux de consensus sans précédent. Pendant 65 ans, sans faillir, l'OACI a réalisé dans le domaine de l'aviation des consensus entre ses 190 États membres. L'OACI a été créée le 7 décembre 1944, avant même l'Organisation des Nations Unies, à la signature à Chicago de la Convention relative à l'aviation civile internationale. Selon cette vision, l'aviation devait favoriser l'amitié et la compréhension entre les peuples du monde, la paix et la prospérité, sur la base de l'égalité des chances et d'une exploitation saine et économique. Au fil des années, les États ont respecté leur engagement de faire de cette vision une réalité mondiale par l'intermédiaire de l'OACI. Aujourd'hui, plus de 26 millions de vols sillonnent le ciel chaque année dans une sécurité et une sûreté presque parfaites et peuvent ainsi rassembler les familles, favoriser et soutenir des relations d'affaires et nourrir notre village planétaire. Les États ont rendu possible ce réseau de transport aérien sûr et efficace en adoptant plus de 10 000 normes techniques et opérationnelles qui ont été mises en œuvre sans discontinuité et de manière harmonisée dans le monde entier. Des centaines d'accords portant souvent sur des questions extraordinairement complexes, des programmes d'assistance pour aider à appliquer les règles et règlements, tout ça sous les auspices de l'OACI. Des mesures concrètes et des résultats tangibles. Parallèlement, les États ont veillé à ce que l'aviation se développe d'une manière durable sur le plan de l'environnement, en convenant de normes rigoureuses sur les émissions des moteurs, de mesures opérationnelles efficaces et de politiques environnementales exhaustives grâce au processus de l'OACI. Le rendement du carburant des nouveaux avions à réaction est d'au moins 70% supérieur à celui de leurs prédécesseurs des années 1960. Et ils sont 75% plus silencieux. Le très gros porteur A380 est l'un des plus silencieux malgré sa taille. Et le Boeing 787 Dreamliner devrait intégrer des technologies encore plus poussées. Là encore, c'est en travaillant ensemble par l'intermédiaire de l'OACI que les États ont pu réduire la congestion aérienne, établir des routes plus courtes et à meilleur rendement énergétique, partager des renseignements et créer un climat dans lequel l'industrie peut apporter son vaste savoir-faire. Des mesures concrètes et des résultats tangibles. C'est cette même démarche par consensus que l'on a adoptée pour s'attaquer efficacement au défi des changements climatiques, en créant un cadre pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre attribuables à l'aviation internationale. L'OACI a réalisé le premier et jusqu'ici le seul accord harmonisé à l'échelle mondiale visant à remédier sectoriellement au changement climatique. Une réunion de haut niveau des États représentant 93% du trafic aérien commercial est parvenue à s'entendre sur la façon dont les gouvernements vont travailler avec l'industrie pour réduire les incidences de l'aviation sur les changements climatiques. Les États membres de l'OACI sont convenus de ce qui suit. Une amélioration d'ensemble du rendement du carburant de 2% par année jusqu'en 2050. Une norme mondiale sur le CO2 applicable aux aéronefs. Un cadre de mesures fondé sur le marché pour l'aviation internationale. La coordination par l'OACI des plans et des activités de tous les États concernant les émissions de CO2. Des mesures pour aider les États en développement et faciliter l'accès aux ressources financières, les transferts de technologies et le renforcement des capacités. Faciliter le développement des carburants alternatifs et la généralisation de leur utilisation. Ces recommandations, et bien d'autres, seront examinées par l'Assemblée de l'OACI en 2010 dans le cadre de ses efforts soutenus pour améliorer l'efficacité opérationnelle et réduire les incidences de l'aviation sur l'environnement. Le puzzle des changements climatiques est constitué de nombreuses pièces. L'aviation, qui produit 2% des émissions anthropiques de CO2, n'est pas la source la plus importante de ces émissions, mais c'est l'une des plus visibles et elle est mondiale. Avec dynamisme, l'OACI donne forme à une solution mondiale, comme elle le fait depuis 65 ans. Le rôle de l'OACI n'a pas changé depuis sa création. Elle demeure un facilitateur
Une tribune où les États se rassemblent pour se pencher sur les défis auxquels est confronté le secteur du transport aérien international. Seules les difficultés changent et l'OACI a prouvé invariablement qu'elle est capable de les résoudre toutes en facilitant les accords mondiaux en vue de solutions harmonisées à l'échelle internationale, ce qui est le garant d'un secteur de l'aviation durable et d'une planète saine pour les générations à venir.